Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une des derniers jours, le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel, a affirmé que Marine Tondelier, quand elle pète, elle trouve son slip. Élection présidentielle de 2027, le socialiste aile droite et maire de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, a affirmé à la presse qu'il pourrait être une solution. Non. Fraude aux allocations, une nouvelle loi portée par les macronistes, quelle surprise, et dont l'examen a été suspendu juste avant les municipales, permettrait de couper les allocations d'une personne au chômage sur la base d'une simple suspicion de fraude. Jean-Pierre Farandou, bonjour. Bonjour. Jean-Pierre Farandou, vous êtes ministre du Travail et vous avez défendu la mesure au sein du projet de loi. Comment la justifiez-vous ? Règle numéro 1 de la guerre, toujours attaquer au moment où l'ennemi s'y attend le moins. On a fait ça pendant les municipales et en ce moment tout le monde parle de Bali Bagayoko, du coup c'est passé totalement inaperçu. Donc vous assumez que cette proposition est catastrophique pour les personnes qui sont au chômage. Parce que du coup, si je ne me trompe pas, ça implique que des gens qui n'ont rien fait pourront se voir couper leurs allocs et se retrouver sans aucune ressource du jour au lendemain sur une simple erreur administrative. Oui, mais ils pourront contester auprès de l'administration en remplissant un CERFA de 25 pages en 4 exemplaires. Et en attendant, tout le monde a bien un peu d'argent de côté pour tanker, non ? Après tout, qui n'a pas 400 000 ou 500 000 euros sur son compte en banque ? La quasi-totalité des citoyens de ce pays ? Lutte contre les arrêts maladie. Les macronistes, oui, encore eux, proposent la mise en place d'un bouton d'alerte automatique qui permettra aux chefs d'entreprise de prévenir l'assurance maladie en cas de soupçon d'abus. Pour en parler en duplex, la ministre de la Santé Stéphanie Rist, bonjour. Bonjour. Mais aussi son directeur de cabinet Jean-Michel Financier, bonjour. Bonjour. Donc cette proposition s'inscrit dans votre projet de loi visant à lutter contre la fraude sociale. Et vous vous inquiétez de l'inquiétante hausse des arrêts maladie, c'est bien ça ? Oui, ils ne font qu'augmenter depuis des années sans qu'on parvienne à identifier la cause. Mais la cause est identifiée. Ah bon ? Mais oui, c'est à la fois la dégradation des conditions de travail du fait de la dérégulation du code du travail et de l'augmentation des cadences qui font exploser le nombre d'accidents, et la baisse de pouvoir d'achat et de perspectives économiques qui fait que les gens ne se sentent plus impliqués dans leur travail et ne se forcent pas à venir quand ils ont un souci de santé. Quelle bande de fainéants quand même ! Non mais vous avez entendu ce que je viens de dire ou pas ? Oui, mais comprenez-nous, c'est une super idée. Grâce à ça, on va pouvoir foutre la pression sur nos employés en leur foutant des tâches supplémentaires et en les menaçant d'appuyer sur le bouton pour déclencher un contrôle s'ils refusent. Oui, et avec un peu de chance, ils pourront se faire suspendre leurs allocations en cas de suspicion. Ah ouais, vous faites même pas semblant. Pas plus que d'habitude. Une autre proposition en matière de travail émanant des macronistes, tiens quelle surprise, vise à rendre autorisé de faire travailler les gens le 1er mai. Gabriel Attal, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la manœuvre derrière cette proposition, mais est-ce que ce n'est pas une provocation envers le monde du travail ? Vous savez très bien que le 1er mai est un symbole extrêmement important, et vous voulez le dynamiter ? Bah de toute façon, le 1er mai c'est la fête du travail, c'est logique de pas travailler, non ? Oh purée, tais-toi, par pitié, tais-toi. Et en parlant de Gabriel Attal, son parti, Renaissance, vient de fêter ses 10 ans, puisqu'il a été fondé sous le nom d'En Marche en 2016. Nous avons pu nous rendre à la fête d'anniversaire. Wouhou ! Bon anniversaire tout le monde ! Oui, bon anniversaire, monsieur le président du parti. Dites juste monsieur le président, ce sera plus simple pour la suite. Si vous le dites. Bon, là j'admets y a personne, mais ça vient de commencer, vous inquiétez pas, on attend du monde. Ben on a envoyé une invitation à tous les adhérents et on leur a même proposé une photo avec vous pour les attirer. Et même comme ça, on est que deux, bande de bâtards. Non, mais comme vous dites, peut-être qu'au bout d'un moment les gens vont venir. Bon, l'important, c'est que le parti ne s'est jamais aussi bien porté. Ah bon ? Bah ouais, quand j'ai pris les rênes, on était 8500 et maintenant on est 33 000. Parce que vous comptez les faux adhérents ? Bah tout le monde le fait de toute façon. Et puis on en a quand même beaucoup plus qu'avant, non ? Dans l'absolu, oui, le fait de les payer pour adhérer plutôt que l'inverse a été très efficace. Ha ! J'en étais sûre. Dites, je peux entrer ? J'ai pas reçu d'invitation. C'est qui ? Je crois que c'est le président. Eh oh, je suis invité normalement, hein ? Même si j'ai pas reçu le mail, bizarrement. On le fait entrer ? Pour notre entretien du jour, nous recevons la rédactrice en chef de BFM TV, Carole Paprasse. Carole Paprasse, bonjour. Bonjour. Carole Paprasse, vous êtes invitée pour commenter la suite de l'enquête qui vise l'eurodéputée La France Insoumise, Rima Hassan. Ah oui, la droguée. Bah non, justement, alors que vous avez claironné partout qu'elle avait de la drogue dans son sac, les analyses toxicologiques ont montré que c'en était pas du tout, juste du CBD. Bof, c'est pareil. Bah non, le CBD c'est légal. Mais oui, on s'en fiche, l'important c'est de dire à tout le monde que Rima Hassan est une dangereuse psychopathe toxicomane. Oui, vous vous êtes limite plus concentré sur ça que sur le fait qu'elle avait retweeté une citation d'un terroriste japonais. Ah mais on en a parlé de ça, on est tous d'accord pour dire qu'elle risque pas assez. Pas assez ? Elle risque jusqu'à 7 ans de prison quand même. Ça devrait être la perpétuité. Non, mieux, la peine de mort. Vous êtes pote avec Caroline Yadan, vous, non ? Je vois pas ce que vous voulez dire. Nous non plus. Nous vous souhaitons une soirée. À bientôt.